L'homme bien-aimé du Seigneur, amour, charité avec Marie. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Bon dimanche. Il y a de cela quelques jours, un bien-aimé en aparté est venu m'interroger. Il dit, mes frères, que se passe-t-il là? On ne reçoit plus tes messages, tes prédications sur le groupe La Mission Charité. J'avoue que je n'avais pas de réponse à lui donner au moment où il m'a posé cette question. Mais en ce matin, le Saint-Esprit vient mettre à mon cœur de venir ici sur cette plateforme pour donner une réponse à la préoccupation de notre bien-aimé. Bien-aimé, je ne crois ni au hasard ni à la coïncidence. Je crois à ce que moi j'appelle à une connexion divine, à un rendez-vous divin. Si Dieu a permis que tu sois sur cette plateforme, beaucoup sont sortis, tu es resté jusqu'à ce matin, c'est pour que tu entendes cette bonne nouvelle qui me met à cœur de t'annoncer en ce matin. Bien-aimé, le christianisme, la révélation de Dieu à l'humanité en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toi et moi, qui par la foi croyons en Jésus-Christ et qui recevons le Saint-Esprit de Dieu, et lorsque nous passons par les eaux du baptême, cette grâce baptismale nous divinise. Le christianisme est de permettre à l'homme ordinaire de devenir Dieu. Si tu n'as pas compris ça, pour parler terre à terre, dans le langage de Yopougon ou bien Bobo ou bien Djamé, si tu veux être chrétien, commence par étudier la spiritualité. Bien aimé, si tu veux être chrétien, commence par étudier le mysticisme. Il n'est pas possible d'être chrétien et d'ignorer la spiritualité. Il n'est pas possible d'être chrétien et d'ignorer le mysticisme. Parce que le chrétien est le haut niveau du mysticisme et de la spiritualité. Bien aimé, il faut étudier la spiritualité. Bien aimé, il faut étudier le mysticisme. Sinon, même Bible, là, tu vas lire, tu ne vas rien comprendre. Tu peux compter le nombre de paraboles dans la Bible. Là. Avant de commencer à lire la Bible, il faut t'assurer que tu as reçu le Saint-Esprit. Sinon, ce n'est même pas nécessaire de lire la Bible. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, et si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine de lire la Bible, parce que tu ne vas pas comprendre. Cela fait quelques semaines que je suis en train de faire une révision. Il ne faut pas être effrayé de la spiritualité et du mysticisme. Parce que Dieu m'a permis de faire cela avant de devenir chrétien. Mais le monde n'est pas simple. Ce que nous faisons dans notre dénomination est une copie pâle du christianisme. Je reprends. Ce que nous faisons en tant que catholiques, en tant qu'évangélistes, en tant que baptistes, en tant que protestants et tout le reste est une copie très très pâle du christianisme. Quand nous allons commencer à vivre en chrétien, tous les mystiques vont devenir chrétiens.
quand nous allons commencer à comprendre ce que c'est que le christianisme, toutes les personnes qui sont dans les sectes ésotériques, les sociétés secrètes vont devenir chrétiens. Parce que c'est le haut niveau, bien-aimé, de la spiritualité. C'est le haut niveau, bien-aimé, du mysticisme. Mais les personnes que l'Église nous présente comme modèle de foi, que l'Église catholique appelle les saints, regarde leur vie. C'est ça qui est christianisme. Sinon l'autre là, ça c'est religion. Voilà, croyance ordinaire. Même Satan croit aussi. Mais lui, il a pris ce qui est de Dieu et il photocopie et il donne ça à ses enfants. Satan n'a rien créé. Satan est un usurpateur, Satan est un voleur. Donc, tout ce qui est enseigné dans toutes ces écoles mystiques, toutes ces écoles de spiritualité, sont des copies pâles du christianisme. Mais pour le savoir, il faut que tu aies le Saint-Esprit de Dieu. Et pour le savoir, il faut que tu partes sur le terrain pour chercher à découvrir ce qu'il faut. Je ne suis pas en train de te dire d'aller te perdre. Si tu n'as pas une connexion avec le Saint-Esprit, ne t'hasarde pas à aller étudier la spiritualité. Tu vas abandonner le christianisme. Si tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit, ne t'hasarde pas à aller étudier le mysticisme. Sinon, tu vas abandonner. Parce que ce que nous faisons, j'ai l'habitude de le dire, moi j'appelle ça amusement de coups comme une plaisanterie de Bakati. Cela n'engage aucun Dieu sérieux, bien-aimé. Christianisme. Oh, on n'a qu'à arrêter de nous amuser. Nous sommes dans les derniers temps de l'Église. Bien-aimé, je vais venir le 20 et le 21 te donner un message. Nous sommes dans les derniers temps de l'Église. Il faut bien lire le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Et tu vas découvrir par toi-même en suivant l'actualité mondiale que beaucoup de prédictions, beaucoup de révélations qui annoncent les derniers temps sont en train de se disposer, sont en train de se mettre en place pour que ce monde nouveau présenté comme le royaume des cieux, qui n'est nulle part que sur cette terre, est en train de se disposer. L'ère de l'amour, l'ère du bien, l'ère de l'équité, l'ère de la justice, qui vient maintenant pour balayer le mensonge, la duplicité, les ténèbres, l'injustice, le vol, le meurtre et tout le cortège, l'héritage de Satan et de ses ministres. Cette ère est en train de prendre fin pour laisser place à l'ère de la vérité, de la justice, à l'ère de Dieu. Je vais t'inviter à te disposer pour être participant, acteur de cette ère qui est en train de se positionner. Et pour le faire, il faut que tu sois chrétien. Je n'ai pas dit d'appartenir à une dénomination. Je n'ai pas dit de fréquenter une communauté. Je n'ai pas dit de suivre un serviteur de Dieu. Mais j'ai dit qu'il faille que toi-même, tu découvres qui tu es en tant que créature de Dieu, qui tu es en tant que chrétien, c'est-à-dire celui-là qui a reçu l'Esprit Saint de Dieu et qui, avec cet Esprit de Dieu, est en train de découvrir le visage de Dieu, qui n'est rien d'autre que amour, lumière, paix, joie, bonté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour récapituler, j'ai mis une pause pour que toi et moi nous allons en eau profonde. J'ai mis une pause parce que je suis au désert. J'ai mis une pause parce que Dieu est en train de me conduire dans une dimension pour nous permettre de vivre en chrétien, pour nous disposer pour être les disciples authentiques vrais de Jésus.